Communautaire. Mon but, c'est je suis le point de contact au Québec entre la communauté musulmane et le conseil. On se spécialise dans le lobbying, dans tout ce qui est, pour ceux qui sont familiers d'entre vous, le lobbying, tout ce qui est promotion des intérêts de la communauté musulmane, c'est aussi important. On n'est pas que dans la défense, on n'est pas que dans la réaction, mais non, au contraire, on a un département de relations gouvernementales qui est proactif et qui voit venir les problèmes et qui engage la communauté et qui s'engage lui-même à faire avancer les intérêts de la communauté musulmane à tous les paliers gouvernementaux. On parle municipal, provincial et fédéral. Assez des présentations, Inch'Allah. Je pense qu'on est tous là aujourd'hui pour parler du sujet de l'heure, du sujet de la semaine, je dirais. C'est le sujet du collège citoyen de Laval où il y avait apparemment, il y avait des jeunes filles qui ont dit qu'on leur a donné le choix entre leur hijab ou leur scolarité au sein de cette institution. Le collège citoyen, vous êtes de Laval, vous le savez, c'est un collège privé. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? En ce moment, on peut dire que il y a des gens qui pensent que moi, c'est pas sûr, surtout quand on voit les communications du collège, il y en a qui disent oui, c'est vrai. Pour avoir été sur le terrain, pour avoir été en contact avec les familles, c'est vrai. Les jeunes filles, on est des comptes au nombre de 6 à 7 personnes qui portent le voile dans cette institution. Elles ont été convoquées, leurs parents ont été contactés, on leur a vraiment donné, bon ben voici ce qu'il en est, vous avez le choix, vous avez jusqu'à telle date pour enlever votre hijab. Sinon, vous n'êtes plus admissible dans cet établissement. Alors, les faits, c'est que initialement, la semaine dernière, il y a un email qui a été envoyé aux parents. Ça, on y va un peu plus dans le insight. Cet email-là demandait en fait de montrer les critères, comment on porte le voile dans cet établissement. J'ai les screenshots, je peux vous montrer, Inch'Allah. Il disait, bon, ben, il faut le porter de telle façon, il faut que ça soit agencé avec le code vestimentaire, parce qu'il y a un uniforme. Il y a un uniforme, évidemment. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et récemment, dès le retour de la fête du travail, le 5, les parents ont reçu un autre email qui les invitait à relire le code vestimentaire. Le code vestimentaire, pièce jointe et tout, pas tout le monde qui s'y a attardé, mais on y voit, là je peux le sortir pour citer les choses telles qu'elles sont. Le code vestimentaire de cette école disait, bon ben, il faut de la neutralité, tout signe, accessoire, à connotation autre, il est interdit. Ça, c'est bizarre. Donc là, les parents sont surpris. Le lendemain, les filles ont été convoquées. Je vous épargne les détails, mais ça n'a pas été bien pris du tout par les filles ni par les parents. Ça engendrait beaucoup d'émotions. Et voilà. Donc, la situation du collège, c'est que, comme on a remarqué, alhamdoulilah, la communauté s'est extrêmement mobilisée pour ça. Et ça donne espoir pour l'avenir. Si on regarde par exemple la pétition qui est sortie, j'ai regardé juste avant de commencer, il y a à peu près 6900 signations en l'espace de 3-4 jours, ce qui n'est pas négligeable. Ça a circulé, les groupes WhatsApp, vous l'avez vu. Hein? Oui. Et en fait, moi, l'information que je l'ai eue, c'est du groupe WhatsApp. Là. C'est pour ça que je pense à la communauté Rosman. Donc, alhamdoulilah, la communauté s'est mobilisée. Et cette mobilisation a fait en sorte que le collège, en fait, a nié tout simplement les faits. Il a nié l'existence d'un code vestimentaire. En fait, il a nié l'existence de l'obligation d'enlever le hijab. Il a dit que le code vestimentaire, ça a toujours été le même. Et ça, je peux vous confirmer que c'est faux, parce que les filles qui portaient le voile l'an dernier, en fait, elles portaient le voile sans avoir à faire une demande d'accommodement. Le collège, en ce moment, il dit, voici notre code, il a toujours été le même. Si quelqu'un veut y déroger pour quelconque raison, handicap, religion, peu importe, il doit faire une demande d'accommodement. On en parlait, c'était pas le cas avant. C'est que là, il y a une contradiction. Et là, ils disent que l'information a été mal communiquée, ils disent que l'information, voilà quoi, elle a été perçue d'une façon négative par la communauté. Il y a trop de gens qui ont parlé, il y a des gens qui voulaient salir la réputation du collège. Alors que si on